Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Nous nous retrouvons encore pour ce deuxième volet. Je rappelle qu'il est possible que tu envoies par le biais de WhatsApp une question, une petite vidéo ou autre, et je me ferai un devoir de traiter la question par le biais d'une édition spéciale. Il nous reste encore, après l'étude du jour, 12 autres pour comprendre le phénomène de l'homosexualité. Aujourd'hui, nous voyons les hommes avec les hommes. Nous n'avons qu'une seule référence biblique. Elle se trouve au livre de Lévitique, chapitre 20, le verset 13. Lévitique 20, le verset 13. Juste avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons vers toi en cet instant, car nous croyons que toutes les réponses se trouvent en toi. Alors que nous abordons ce thème, merci de continuer d'accompagner tes enfants et d'aider toutes celles et ceux qui ont le désir de te plaire. Fais-nous du bien dans ce moment, nous t'avons prié. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais te dire que j'ai plusieurs amis qui sont homosexuels et que l'objectif de cette émission n'est pas de condamner, juger, ni jeter la pierre à quiconque. Car le Sauveur du monde, en l'occurrence Jésus, a déclaré « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Quelle est l'histoire de l'homosexualité? J'ai fait des recherches et je partage avec toi ce que j'ai découvert. L'homosexualité, terme forgé au XIXe siècle, désigne l'attirance sexuelle ou amoureuse envers une personne du même sexe ou du même genre que le sien. L'homosexualité est l'une des principales catégories d'orientation sexuelle au sein de la sexualité humaine, avec l'hétérosexualité et la bisexualité. Bien qu'en proportion minoritaire, on la retrouve dans tous les groupes ethniques. Et quelle que soit l'époque, on observe également des comportements homosexuels entre femelles ou entre mâles chez les autres espèces du règne animal. Dans l'Occident contemporain, s'est établie une nomenclature d'usage pour définir les orientations sexuelles associées à l'homosexualité. Les termes sont gay est généralement utilisé pour définir les hommes homosexuels. Le terme lesbienne est exclusivement utilisé pour désigner des femmes homosexuelles. Le terme bisexuel est utilisé pour désigner les individus attirés par plus de genres. Le sigle LGBT
pour lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et ses variantes comme LGBTQIA+, sont utilisées pour élargir inclusivement le champ des désignations à toutes les personnes non hétérosexuelles cisgenres. Les personnes non binaires peuvent également se reconnaître dans l'orientation gay ou lesbienne. De nombreux individus homosexuels se désignent comme exclusivement attirés par des personnes de même sexe. Certaines études suggèrent toutefois de considérer l'orientation sexuelle comme un spectre continu dont l'homosexualité et l'hétérosexualité seraient les deux extrémités. Selon les époques et les cultures, l'homosexualité sous ses différentes formes est plus ou moins acceptée ou réprimée. Au début du XXIe siècle, la tendance dans les sociétés occidentales est à l'acceptation et, dans certains pays, à l'établissement d'un statut légal, union civile ou mariage entre personnes de même sexe. Toutefois, en 2020, 69 pays, principalement en Afrique et au Moyen-Orient, condamnent encore les auteurs d'actes homosexuels à des peines plus ou moins sévères allant jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité ou la peine de mort. En Europe, un grand nombre de pays ont légalisé l'homosexualité. Quand j'étais enfant, j'habitais à Sainte-Marie, dans le nord de la Martinique. Et je me rappelle, au bord de mer, il y avait un monsieur qui se livrait à l'homosexualité. Et c'est le soir que l'autre monsieur venait. Et puisque nous étions enfants, on avait 7-8 ans, on suivait le scénario, alors on prenait plaisir pour aller regarder à travers les petits trous qu'il y avait dans la maison en bois ce qui s'est passé. Et un soir, tandis que nous étions en train de regarder, ce monsieur, il est venu, il a ouvert la porte brusquement et il avait un pot d'urine qu'il a balancé à hauteur d'enfant et nous avons reçu un bain d'urine parce que nous voulions voir. En ce temps-là, on se moquait des homosexuels. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, il y a des parades où l'on voit des femmes, des hommes avec le drapeau souriant qui défilent. Et parfois, des hommes politiques, des hommes ou des femmes sont dans le cortège. Pourquoi des personnes deviennent-elles homosexuelles? Il semblerait que sur le plan génétique, qu'on ait fait une découverte dans ce domaine. Et alors, des personnes déclarent qu'on ne devient pas homosexuel. Il se trouve que des personnes sont nées avec des éléments qui font d'elles, ces personnes, des homosexuels. Qu'importe. Il existe des femmes qui ont été brutalisées par des hommes et qui ont peur et qui rencontrent d'autres femmes qui sont gentilles avec elles et qui manifestent une attitude vraiment magnifique. Et ces dames qui n'ont pas trouvé d'homme véritablement pour les aimer s'engagent dans une relation entre femme et femme. Il existe des hommes aussi qui, déçus d'une relation avec une femme, se tournent vers l'homosexualité.
Et chacun a une raison pour se livrer à l'homosexualité. Que dit la Bible à ce sujet? Lisons au livre de Lévitique chapitre 20, le verset 13. En fait, je te suggère, je t'invite même à lire tout le chapitre 20 parce qu'il donne des informations importantes, fondamentales. Mais nous lisons au verset 13. Si deux hommes ont des relations homosexuelles, ils ont commis un acte abominable. Ils seront mis à mort et porteront seuls la responsabilité de leur mort. Je lis de la Bible Le Semeur. Je reprends le verset. Si deux hommes ont des relations homosexuelles, ils ont commis un acte abominable. Ils seront mis à mort et porteront seuls la responsabilité de leur mort. C'est ce que dit la Bible. C'est ce que dit l'ouvrage que l'on appelle la parole de Dieu. Et tous les humains qui se disent chrétiennes utilisent la Bible comme règle de foi. Du reste, Jésus encourage les hommes à le faire, car il déclare dans Jean 5, verset 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Il dit bien, vous sondez les Écritures. C'est-à-dire que vous étudiez les Écritures. Et quand Jésus le dit, il ne fait pas allusion à la Bible. Pas du tout. Il fait allusion à l'Ancien Testament. Parce que le Nouveau n'était pas encore rédigé. Nous sommes d'accord? Bien. Donc les personnes qui existaient du temps de Jésus, elles prenaient le temps pour sonder les Écritures. Pas comme celles qui aujourd'hui se contentent d'écouter ce que disent des hommes qui déclarent « Le Seigneur m'a montré » alors qu'ils sont des aveugles. Mais le verset qui suit le 39, c'est-à-dire Jean 5, verset 40, Jésus dit « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Je sais que la France a voté le mariage entre des personnes de même sexe. C'est la loi. C'est la loi. Mais quand tu regardes ce que dit la parole de Dieu, la Bible, tu dois faire un choix. Tu as essayé de mettre un terme à ce type de relation et c'est difficile pour toi. Je peux entendre cela. Je peux entendre ce que tu dis. Parce que le devoir de toute personne qui se dit chrétienne, c'est de porter les fardeaux les uns les autres. Entendre, comprendre, encourager, donner la main. Si tu veux véritablement changer d'attitude, il te suffit de demander à Dieu son aide. Il te suffit de te tourner vers lui, de trouver des associations, des personnes qui sont là, qui veulent aider, qui peuvent aider d'anciennes personnes homosexuelles, parce qu'il y en a qui sont arrivés à s'en sortir. Et n'oublie pas, la Bible t'encourage en disant dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, par le passé, beaucoup ont manqué de tact, de sagesse. Beaucoup de personnes ont agi
comme le diable voudrait. Et ces personnes n'ont pas porté attention au verset qui dit « Nous bronchons tous de différentes manières. » Seigneur, nous te prions une fois de plus pour toutes ces personnes qui luttent, qui souffrent. Nous savons que tu déclares, toutes les fois que nous demandons quelque chose en ton nom, tu entends et tu exauces dans le temps. Alors Seigneur, nous te prions pour nos enfants. Parce que les enfants de ma sœur sont mes enfants. Les enfants de mon frère sont mes enfants. C'est pourquoi je dis, nous te prions pour nos enfants. Seigneur, nous savons que tu entends les prières de tes enfants qui prient pour leurs enfants ou d'autres membres de leur famille. Alors en ton temps, exauce, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de t'assister et ne perd pas courage. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.